Donc, bienvenue dans cette série dans laquelle nous allons apprendre à créer une pieuvre, un octopus. Et dans cet octopus, nous allons découvrir différentes fonctions, comme l'utilisation du VDM Brush Baker, qui va nous permettre de simplifier le travail pour créer des textures VDM, Vector Displacement Map, d'apprendre à les organiser avec le file path pour avoir vos propres textures que vous allez utiliser dans Blender. Je vous souhaite un très très bon tuto. Donc on va commencer par installer l'add-on VDM Brush Baker. Donc Edit Préférences. Dans Edit Préférences, dans Get Extension, vous tapez VDM et vous pouvez installer l'add-on VDM Brush Baker. Assurez-vous bien dans Système que Allow Online Access est bien activé. Et donc du coup, j'installe. Automatiquement, vous retrouverez le VDM installé dans la partie add-on des préférences. Je vous conseille de faire une petite sauvegarde des préférences qui vous permettra, comme ça, à chaque démarrage de Blender, de trouver, d'avoir la donne d'activer. Donc maintenant que la donne est activée, la première chose que l'on va faire, on va supprimer tout dans Blender. Je rappelle, vous pouvez le faire avec le rectangle de sélection qui est l'outil par défaut. Select All, raccourci A. Et là, je delete tout. Clic droit, par exemple, delete. Il n'y a plus rien dans ma scène. Et je vais faire File, Save, pour aller mettre dans mon dossier de travail. Donc là, on est en 2026. Et là, on va dire VDM1, que je vais créer dans un dossier VDM. Donc là, vous avez vu, ce bouton permet de créer un dossier directement à partir de Blender. Et là, je mets mon VDM01, Save Blender File. Le fichier est sauvegardé. Maintenant, pour accéder à la donne, il faut que vous ouvriez le panneau latéral. Il y a différentes méthodes. View Sidebar qui permettra d'ouvrir ou de fermer, j'en profite pour activer mes shortcuts. Dans Tool, vous trouverez la partie VDM Brush Baker. Alors moi, il n'apparaît pas. Si, il apparaît, pardon. VDM Brush Baker. Alors je le ferme parce qu'il me gêne à l'affichage. Et ici, dans VDM Brush Baker, vous avez la première option, Create Sculpting Plane, qui vous permettra de créer un plan subdivisé. J'insiste bien, ce n'est pas juste un simple Add Mesh Plane. C'est un plan, en fait, une grid, dont le maillage a déjà été subdivisé. Et de plus, cette géométrie comportera un modifier de multirésolution. Donc ça, c'est quand vous cliquez sur Create Sculpting Plane, il vous crée automatiquement donc une grille subdivisée avec un modificateur de multirésolution déjà au niveau 2. Si jamais vous voulez faire des essais, par exemple, je vais en Sculpt Mode. Je viens ici, par exemple, tester le sculpt fonctionne bien. Je peux à n'importe quel moment supprimer à l'objet grid le modificateur et rajouter un nouveau Generate multirésolution que je subdivise une fois, deux fois. Attention, ça monte très très vite en détail. Vous pouvez, dans la partie Overlay, afficher les statistiques pour voir que vous êtes déjà sur un plan à quasiment 600 000 vertices. Donc nous allons créer donc une brush pour la sculpture. Et ce qui est important, c'est d'éviter justement d'avoir les contours qui soient sculptés. Et pour ce faire, nous allons nous mettre dans la vue Z positive. Je vais centrer ma scène sur ma sélection. Hop. Et je viens utiliser ici le pinceau masque. Je rappelle le raccourci F qui va vous permettre de changer directement la taille de votre pinceau. J'essaie de le faire suffisamment grand. Pour m'aider pour centrer dans ma scène, je n'hésite pas à utiliser la transparence de ma scène là, pour aller chercher le centre de ma scène. Et je viens cliquer plusieurs fois pour appliquer le masque à ma géométrie. Une fois que c'est fait, je peux enlever la transparence. Le concept du masque, c'est que la partie noire ne sera pas sculptable. Donc ce que je vais faire, dans le menu masque du Sculpt Mode, je viens chercher Invert Mask, qui me permettra d'avoir
la partie blanche sur laquelle je peux sculpter, à l'inverse de là où elle était juste avant. Autre chose que je vais vous montrer, par exemple, si vous avez un rebord qui est beaucoup trop marqué, vous allez voir en sculptant que ça va créer une espèce de marge ici à cet endroit. Donc ce qu'on va faire, on va venir dans Mask, utiliser la fonction Smooth Mask, et ensuite, je vais utiliser la fonction globale de Blender Repeat Last, majuscule R, plusieurs fois, de manière à venir lisser vraiment le rebord de mon masque. Donc Repeat Last, c'est justement quand on vous aurez des actions à répéter, et ben ça sera la meilleure des solutions. Et là, je suis prêt pour venir sculpter avec ce plan de préparer. Ah, une dernière petite chose avant de sortir des masques. Ici, vous avez le panneau des overlays de sculpture. Et par exemple, mon masque, je peux l'atténuer ou carrément le désactiver si je souhaite ne plus le voir. Alors généralement, on va garder comme ça une petite marge, comme ça on saura à peu près la zone où l'on pourra sculpter. Donc à ce stade, je reviens avec l'outil Draw de base et je sauvegarde ma scène, comme ça sera le point de démarrage de ma scène. Les différentes choses à retenir capitales pour bien sculpter. Déjà, la taille de votre pinceau, pour éviter qu'elle soit la même à chaque pinceau, vous allez faire un clic droit et là où je survole, désactiver l'option Use Unified Radius, ce qui voudra dire que chaque pinceau aura sa propre taille. F, le raccourci qui va me permettre, alors là on ne le voit pas bien indiqué, donc je vais venir ici, hop, vous déplacez le shortcut, on va le mettre là-haut, right, on va faire left, toc, et on va le grimper de manière à ce que vous voyez mieux les choses. Toc, je n'ai plus besoin de mon panneau latéral, N. Donc F, la taille de votre pinceau, majuscule F, l'intensité de votre pinceau. Un simple clic va vous permettre, donc là je vais baisser la taille de mon pinceau, de venir de pousser le maillage vers l'extérieur. Je reviens en arrière. Contrôle va permettre de creuser et majuscule de lisser. Alors on constate que le lissage est très doux par défaut. Par défaut, il va utiliser les paramètres de l'outil Smooth. Donc si votre outil Smooth, vous voulez augmenter sa taille, quand je reviens avec l'outil Draw, Shift, cliquer, glisser va être plus rapide. Une fois de plus, vous pouvez aussi baisser les niveaux de division pour avoir plus de lissage avec l'outil Smooth. Je fais un pinceau plus grand. Hop. À n'importe quel moment, je peux, comme je vous l'avais dit, reset mon objet, mais là, le plus rapide sera de rouvrir ma scène au stade où je l'ai sauvegardé. Donc, les outils principaux seront le Draw, le Clay Strip, le Draw Sharp et le Grab. Avec ces outils-là, vous allez pouvoir déjà sculpter beaucoup de choses. Ce qui va être intéressant aussi, c'est d'utiliser le Mirror. Donc là, j'active le Mirror en X, ce qui veut dire que quand je vais cliquer d'un côté, automatiquement, il va, par rapport à l'axe des Y, faire le miroir de l'autre côté. Donc je vais changer un peu la taille de mon pinceau. Et là, je vais venir ici, hop, créer la première protubérance de mes ventouses. Donc je rappelle, hein, nous sculptons une pieuvre. Donc là, je viens m'amuser à sculpter les éléments. Simple clic gauche. On voit qu'on peut donner du volume ici. Avec CTRL, je vais venir ici creuser. Et venir donner une espèce de largeur en sculptant à l'extérieur. Qu'on ira améliorer
je vais peut-être augmenter légèrement l'intensité de mon sculpte, parce qu'il faut que j'y aille vraiment beaucoup de fois pour que ça sculpte. Voilà. Pourquoi pas avec contrôle, continuer là de venir creuser l'intérieur. Ok. On peut utiliser un outil très puissant aussi, qui est le Inflate Deflate, qui va me permettre de gonfler comme ça les zones, là pour avoir quelque chose un peu plus homogène au niveau des contours. C'est pas mal. Et pourquoi pas venir marquer l'intérieur avec le Draw Sharp. Alors une fois de plus, je suis en train de sculpter à la souris, hein, histoire que tout le monde puisse comprendre que c'est faisable à la souris aussi. Un petit côté majuscule. Là, on voit que mon majuscule, par contre, est beaucoup trop fort. Donc je reviens sur l'outil Smooth et je vais baisser vers en dessous de 0,5 l'outil Smooth. Je le teste et vous voyez comme ça, au moins, je ne perds pas complètement la forme. Grâce au Grab, ou alors je vais chercher l'outil Grab, je vais pouvoir, attention, je bouge à chaque fois, 100% de mon pinceau sera le cercle interne. Donc je grossis un peu. Et là, j'essaie de venir arrondir un peu mieux l'intérieur de mon objet. Ok. On voit qu'on va pouvoir gonfler un peu plus les contours. D'accord, d'accord. Ensuite, on voit quand je tourne, je vois la basse définition. Donc pour enlever l'affichage de la basse définition quand vous vous orientez dans votre scène, dans les tools, donc là j'ai mon panneau latéral d'ouverture pour y aller aussi dans options. Je vais fermer mon panneau latéral pour gagner de l'espace dans ma zone de travail. Et dans la partie tool ici, ou même ici, vous l'avez aussi, vous pouvez décocher dans la partie options le Fast Navigate, qui comme ça du coup affichera toute moi, la résolution à laquelle je suis en train de travailler, qui en attendant la résolution la plus haute. Donc, maintenant, nous allons voir les outils vraiment faits pour l'utilisation du multirez. Vous avez deux outils. Le eraser. Donc là, par exemple, si je mets une intensité un peu moins forte, je vais pouvoir venir comme ça, si jamais j'ai vraiment trop sculpté sur les contours, venir gommer ce que j'ai sculpté. Et vous avez le multirez displacement smear. Pareil, je vais le faire suffisamment grand. Lui va me permettre de remodifier un peu les choses. Voilà, si je trouve que là, c'est pas vraiment centré, hop, je viens ici, comme ça, déplacer légèrement mon objet. On peut essayer, alors si je le fais moins grand, d'aller, hop, déplacer le résultat de mon multi-race displacement eraser. Alors là, on voit qu'on va encore pouvoir un petit peu améliorer avec le draw de base. F, la taille de mon pinceau, et là je viens, hop, redonner un peu de matière, là où je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et mon but étant de vraiment faire un VDM, hein, c'est d'avoir des parties qui vont se superposer en sculpture. Donc là, pour l'instant, je viens vraiment que chercher le volume. Pareil, je trouve qu'ici, c'est un peu creux. Hop. Et pourquoi pas refaire une petite couche avec le Draw Sharp, là, pour séparer les zones. Hop. Un coup de smooth pour aller lisser un peu tout ça. Et si j'ai envie, je peux venir ici. Alors attention, je vais baisser l'intensité de mon outil. Venir ici, essayer de pincer un peu la zone de contact avec la future tentacule. Une autre particularité importante, donc là on a beaucoup de facettes, mais quand je vais commencer à sculpter des détails, ces facettes vont commencer à me gêner. Donc à se rappeler qu'en Object Mode, donc là je ne vois rien parce que mon Level Viewport est à 0 dans mon multirez. Si j'augmente ici la définition, je vois du coup le résultat de mon sculpte. C'est Objet sélectionné, clic droit, Shade Smooth. Et là automatiquement du coup ça va lisser les faces entre elles.
Donc là, je retourne en Sculpt Mode. Et je vais maintenant utiliser l'outil Clay Strip. C'est son raccourci qui va vraiment me permettre de rajouter du volume beaucoup plus organique. Il sera beaucoup plus intéressant à utiliser avec l'addition du smooth. Alors bien évidemment, on peut contrôle creuser. Hop, je viens smoother le résultat. On va essayer de faire quelque chose un peu comme ça, là, avec des... comme s'il y avait des veines, pas des veines, mais des plis sur le contour. Je viens smoother là où les angles sont un peu trop marqués. Quelques coups smooth, je grossis un peu le pinceau. Là, je viens smoother ce dernier résultat. Un petit peu plus smoother la transition entre la ventouse et le modèle. Pour l'instant, je suis assez satisfait. Nous allons maintenant rajouter des détails avec une texture de bruit. Donc pour ce faire, très simple, nous allons dans Texture, New, on va l'appeler par exemple Noise. Et ici, je vais plutôt que Image or Movie, aller chercher le Clouds. Attention, il y a une texture Noise, mais qui a un grain vraiment très 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 fort. Vous pourrez beaucoup plus facilement sculpter avec votre Clouds. Et je viens tester, donc là, hop, je grossis un peu la taille de mon pinceau. Je suis toujours en mirror, c'est parfait. Et là, je vais venir comme ça, hop, rajouter du Clouds pour bien mieux se rendre compte des détails. À partir du moment où on rentre dans les petits détails, dans les paramètres de l'affichage, je vais ici activer donc les paramètres pas l'overlay, mais du Solid Viewport. Je vais activer le Cavity, qui va me permettre de mieux voir comme ça mes détails. Et donc Cavity, d'abord il insiste sur les creux, donc les vallées, et on peut mettre les deux. Boss, comme ça il mettra de la lumière là où ça sort, et l'inverse du creux. Alors je vérifie comment est réglé. Ah oui, je suis en train de travailler avec l'outil Clay. Donc je me suis gouré, c'est un peu la raison pour laquelle j'avais ces espèces de bandes là sur mon... Donc je reviens en arrière. Heureusement, il y a beaucoup de retours en arrière possibles dans Blender, voilà. Et donc c'était vraiment sur l'outil Draw que j'aurais dû venir ajouter ma texture. Comme ça vous permet de voir exactement où se situe la texture. Donc je vais dans mes tools, Brush Shading, Texture. Et là, je vais chercher la texture que j'ai paramétrée donc dans le Texture Properties. Alors Blender, si vous regardez cette vidéo, j'aimerais bien que vous remettiez le Texture Properties quand vous allez en Object Mode. Vous l'avez enlevé, ça y était à une époque. À des moments, on veut travailler la texture sans forcément avoir besoin d'être dans un outil qui utilise les textures. C'est mon avis tout simple. Donc là, en Sculpt Mode, donc j'ai bien réactivé la texture et là, je vais avoir quelque chose qui sera quand même beaucoup plus évident. Voilà, je viens cliquer comme ça. J'essaye d'être beaucoup plus doux, hop, sur les contours, là, pour les fusionner avec le masque. OK. Et je veux donner un petit côté globulaire à l'intérieur de ma texture, de ma ventouse. Donc je retourne ici, je vais tout simplement supprimer ma texture, en créer une nouvelle. Et là, je vais utiliser par exemple
le Voronoi, donc je l'appelle Voronoi. Je vais dans type chercher Voronoi. Et là, je vais tester tout de suite le résultat de ma texture. Mhm. Peut-être que l'intensité là est beaucoup trop basse. Et là, je vais comme ça maintenant voilà, pouvoir ajouter un petit côté globulaire à l'intérieur de ma ventouse. Hop, pourquoi pas aussi venir un petit peu mettre de bruit sur la ventouse elle-même. Ceci est parfait. Bien évidemment, on pourrait le retravailler encore un peu. Il y a peut-être un peu de smooth à faire ici. Peut-être avec du grab. Venir un peu redonner la forme à notre donut de ventouse. On va dire que c'est parfait. Je repasse en Object Mode. File, Save. Donc voici le résultat. Peut-être que juste un petit Sculpt Mode pour ajouter du bruit à cet endroit-là. Donc là, je viens juste chercher dans mon tool le bruit d'origine. Voilà, toc. Peut-être un peu fort. Le strength, on va le baisser un peu. Voilà, toc. Un peu mieux. Hop. Voici la final touch. Alors on peut s'amuser hein, si on a envie d'afficher des matcaps par exemple. Moi j'aime bien le orange pour ce genre d'exercice. Ou le vert alien comme j'aime beaucoup l'appeler. Pour voir le résultat avec de la couleur. On va rester en studio pour le moment. Et Object Mode, File, Save. Maintenant, vous montrer comment exporter la texture VDM. Donc, pour exporter la texture VDM, c'est tout bête. Ma sélection. Mon objet est sélectionné, mon grid. Dans le panneau latéral, donc vous avez aussi cette petite flèche qui permet d'ouvrir le panneau latéral. Par cliquer-glisser, vous pouvez le refermer de la même manière de l'autre côté. La petite flèche permettra d'ouvrir le panneau directement. Donc la partie suivante, il va, quand je vais cliquer sur ce bouton, directement dans mon dossier de travail. Alors, où est-il caché? Save as document Blender 2026 VDM. Donc je vais chercher dans mon document pour que vous voyez le résultat. Blender. Donc vous ne voyez pas, je vais vous l'afficher tout de suite. Le projet. Donc là pour l'instant j'ai juste la sauvegarde automatique, mon fichier Blender. Ici je vais l'appeler par exemple directement ventouse x2. Pour la qualité de ma résolution, on pourrait garder par défaut, mais autant avoir tout de suite une bonne qualité, je le mets en 1024. Et je clique sur Render and Create VDM Brushes. Brush. Toc. Donc là, maintenant, c'est en rouge. Ça veut dire tout bêtement que dans mon dossier de travail, il a créé, c'était l'intérêt de bien sauvegarder son dossier à un endroit choisi, le output VDM qui me permet d'avoir donc l'image générée par Blender. Et normalement, donc là, je vous montre, je vais masquer ce plan-là. Je vais ajouter un nouveau plan pour venir tester directement ma brush en allant en Sculpt Mode avec ce nouveau plan. Vous devriez avoir, si vous mettez All Library, un carré représentant la texture que vous venez de charger, qui est directement configuré avec le résultat de ce qu'on a sculpté. Donc là, c'était juste à titre d'exemple. Je vais maintenant delete la grid 01 là, que je viens de générer, qui m'a permis de montrer l'exemple. Hop, je réactive mon fichier avec mon fichier grid, que je peux appeler par exemple maintenant ventouse X2. Je sauvegarde ma scène et maintenant vous montrer comment organiser vos brushes, recréer une brush en partant de 0 avec la texture qui a été générée dans un dossier choisi.
Donc le dossier choisi, pour le faire, on va faire Edit Préférences. Tout en bas des préférences, dans le menu de gauche, vous avez File Path. Et je vais ajouter un nouveau dossier. Donc là, comme je suis dans mon fichier, il va directement me proposer le dossier où j'ai sauvegardé le fichier Blender au départ, ce qui est parfait. Add Asset Library. Je sauvegarde mes préférences. Je ferme mon panneau. Et logiquement, maintenant, si je vais en Sculpt Mode, si je prends le filtre ici, je vais pouvoir mettre mon dossier VDM, où là, pour l'instant, j'ai la brush de ce fichier-là, qui est ici. Vous pouvez la delete. Elle n'existe plus. Donc là, la brush en question a sauté. Et ce que je vais faire, je vais partir sur un draw de base. Donc là, ici, je vais afficher les essentiels. Comme ça, on ne sera pas embêté avec tous mes exemples de sculptes autres. Donc là, je me mets ici, toc. Donc là, attention, je pars maintenant, une fois que j'ai créé donc, le dossier user, comment créer sa propre broche et l'enregistrer dans son dossier personnel. Donc pour ce faire, très simple, donc je pars d'un draw de base, je vais fermer le panneau latéral, on va se concentrer sur l'outil Tool. Donc je suis sur un draw de base que je vais d'abord dupliquer. Quand je clique sur Duplicate Asset, il va dupliquer mon outil draw et me demander où le mettre. Donc là, par exemple, je vais mettre un draw, ou pourquoi pas on va laisser draw, tentacule, tentacule c'est ventouse plutôt, x2. Par défaut, il me propose de la sauvegarder dans mon user library, je vais le mettre dans mon dossier VDM, et conserver l'organisation en fait du catalogue pour que directement cette texture-là soit dans les add and subtract. Donc là, draw ventouse x2, save. Donc là, je retrouve ma brush issue du draw de base. Et donc, on va s'amuser. Donc là, je vais rebasculer. On va rester d'ailleurs dans Blender pour l'exemple suivant. Donc là, maintenant, pour mettre une brush personnalisée, on va voir comment faire. Donc plutôt que de passer par Krita, comme je l'ai montré dans le tuto d'avant, je vais dans ma scène en Object Mode, ajouter une caméra, Add Caméra. Je suis bien en Object Mode. Alors la caméra, elle est directement avec une orientation. Vous pouvez faire Object, Clear, Rotation. Si jamais votre curseur n'était pas à 0, 0, 0, il va se retrouver baladé dans l'univers. Object, Clear, Location, ça le remettra bien à 0, 0, 0, 0. Là, je vais déplacer ma caméra au-dessus et regarder dans ma vue caméra. Donc là, on est sur un format 16 neuvième. Je vais venir ici dans Output. On va basculer mon image, par exemple, en 512 par 512. Ça n'a pas besoin de faire une grande image, étant donné qu'on fait juste une icône pour notre brush. Et ensuite, au niveau du zoom, donc là, je zoome sur le cadre global de l'affichage de ma fenêtre. Je clique sur le petit cadenas ici. Je peux venir choisir comme ça le cadrage de ma scène. Nous allons maintenant, dans la partie Render, nous allons chercher le Workbench pour avoir un rendu du type de la fenêtre. Pourquoi pas utiliser justement notre matcap. Je rappelle qu'on peut afficher de la même manière dans la fenêtre ici. Si je prends celui-là, est-ce que je vais préférer l'afficher comme ça ou comme ça? À vous de choisir. Vous pouvez utiliser les matcaps que vous voulez. Je vais rester dans le vert qui est plus contrasté. Et je vais rajouter le cavity. Attention, une fois de plus, je mets both. Et je vais bien mettre le ridge et la vallée A1. Et je vais faire un render image. Toc, il a généré ma texture que je vais sauvegarder. Image, save. Donc là, c'est parfait. On va venir ici se créer un nouveau dossier que je vais appeler data. Vous pouvez l'appeler icône comme vous voulez. Moi, c'est là-dedans que je le mets. Hop. Et là, par exemple, je vais l'appeler draw
ventouse x2. En format PNG, c'est parfait. Save as image. Je peux fermer mon rendu. Je retourne en sculpt mode. Donc là, je peux sortir de ma vue caméra. Toc. La caméra, vous pouvez la masquer. Hein, si elle vous gêne dans votre scène, vous venez ici et vous masquez la caméra donc, par catégorie. Et file, déjà save, ça c'est très bien. Mais d'abord, nous allons donc en sculpt mode, objet sélectionné, sculpt mode. Je viens ici sur ma caméra ou alors ici directement. Et là, je vais chercher Edit Preview Image. Toc. Donc je vais chercher dans mes datas la ventouse. Donc ça y est, ma ventouse est faite. Et les paramètres importants pour votre brush VDM. Donc déjà, l'intensité, elle doit être à 1. Vous l'avez ici aussi. Strength à 1. Du coup, là, je n'ai pas mon image qui m'intéresse. Donc je vais passer ici chercher mon image. New, Open, Output VDM, ma texture. Effectivement, la preview ne s'est pas affichée, ce qui n'est pas bien grave. Donc dans les paramètres de ma texture ici, l'impression qu'elle elle n'est pas visible. En tout cas, je coche bien Vector Displacement, Stroke, Anchored. Et Fallout, l'intensité, ici je vais le mettre en constant. Je viens bien sauvegarder Save Change to Asset. Je vérifie bien en Object Mode. Une fois de plus, on va venir s'ajouter un nouveau grid de test. Je masque ma ventouse. Je vais en Sculpt Mode. Et là, directement, ma texture est utilisable. Alors effectivement, on a un petit souci de preview. C'est pas bien grave, hein, c'est peut-être parce que c'est un fichier EXR. En tout cas, voilà mon fichier. Hop, je peux supprimer la grille, la nouvelle grid que je viens de créer. À la rigueur, juste supprimer sur cette grid que je vais appeler test. On va supprimer le multi-res et ajouter un nouveau multi-res pour pouvoir à n'importe quel moment revenir dans ce dossier VDM et générer un nouveau sculpt pour générer une image VDM. Et donc, pourquoi pas ici un petit dossier avec VDM. Toc. Dans lequel j'y glisse ma ventouse que je peux désactiver. Et voilà, je suis prêt pour la suite.